Chaque dimanche matin sur Radio J, on part en Russie et notre guide, c'est Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, écrivain russo-ukrainien aux 57 ouvrages. Le dernier, Poutine, Staline, dialogue d'outre-tombe, est paru aux éditions Ballant. Et puis, puisqu'on parle d'outre-tombe, bien sûr, cette série avec vous, Vladimir Fedorovski, consacrée en quelque sorte au mystère de la Russie, et Dieu sait s'il y en a. Cette semaine, vous allez nous parler de Staline et de l'hypnose. Alors... Attendez, Staline, cette fois-ci, c'est carrément, ça présente, c'est une partie de mon livre, une grande partie de mon livre, parce que j'ai vraiment étudié le personnage de Staline. Une fois, j'étais dans sa datcha, j'ai senti dans les murs de sa datcha qu'il est toujours présent. Il y a quelque chose de mystique. À 20 ans, et j'ai commencé le livre, ce dialogue Staline-Poutine, qui est un dialogue insolite. Rien n'est inventé, c'est parce que tout ce qui est dit par Poutine, c'est vrai, et puis tout ce qui est dit par Staline, c'est néo-stalinien. Mais pour revenir à Staline, tout a commencé d'une manière très bizarre. Lénine meurt, c'est le 21 janvier 24. Il y avait une combine au début, parce que Trotsky était à la chasse. Oui. Staline dit, ne viens pas, ça ne vaut pas la peine, parce que tu n'as pas le temps, je vais... Et après, Staline prononce son discours. Un discours quand il a hypnotisé le pays. Hypnotisé le pays. Tout le monde attend qu'il parle comme le chef communiste. Et il parle... Comme un religieux. Comme un religieux. On a parlé de côté religion, ça sautait aux yeux. Vous savez, c'était une réflexion. Il se plaçait comme une sorte de Dieu vivant, tandis qu'il fait l'allègement ou fait le serment au Dieu mort. Quand vous regardez ça, c'est absolument, tout était filmé, parce que quand vous regardez, les yeux des gens changent, ils envoûtent les gens, il fait les serments au fur de mesure, et je pense que, franchement, dans le fond, il menait une... S'il réussit à envoûter les gens comme ça, c'est parce qu'il emploie un langage religieux. Alors... Un langage religieux, mais ça saute aux yeux quand j'étais, je vous ai dit, à la datcha de Staline. D'ailleurs, je me fais de reproches. On a beaucoup descendu de Staline et on a menti à propos de lui, on a dit qu'il était nul, etc. Staline, c'était un grand intellectuel, en réalité. Et j'ai vu, je me souviens, il y avait 30 000 tomes de fascicules, les livres. Et parmi ces livres, il y a les livres marxistes qui ne sont pas ouverts. En revanche, les livres religieux, les livres de prédicateurs, ils sont absolument annotés. Les livres, évidemment, de Tolstoï, de Tchekhov, qu'il a adoré, des grands écrivains russes qu'il a adoré. Ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode, je tiens à vous raconter pourquoi il était très porté sur ce phénomène-là. Une fois, sa belle-sœur, il vient, il se promène au Kremlin, et il dit, ce peuple, il a besoin de Dieu. Ce peuple a besoin de tsar. Je suis en train d'écrire les dialogues entre Poutine et Ivan le Terrible, parce que le tsar, l'esprit tsariste, cette orientation sur l'Asie, c'est lié avec ça. Et il était un autre jour avec son fils. Le fils, il regarde le portrait. C'est toi sur le portrait? Il regarde, non, c'est pas moi, Staline. C'est lui, le portrait. Vous voyez, une distinction, l'icône qui devient la réalité. Et ça, c'est très orthodoxe, effectivement, parce que dans les églises orthodoxes, les icônes... Les images, ça joue un rôle absolument principal. Troisième épisode, je tiens à vous raconter... Est-ce qu'il y a un lien, pardon, oui, entre le besoin, comme ça, d'icônes, de personnification, et la paranoïa, finalement, qui s'est déclenchée aussi chez Staline et qui a mené, d'ailleurs, à de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a un lien? Un lien dans le fonctionnement, vous avez raison, il y a ce lien-là, mais je tiens à vous dire que
C'est au-delà de ça, il y avait quelque chose de tout à fait rationnel. C'est une réflexion de quelqu'un qui était formé comme prêtre orthodoxe. Vous savez bien qu'il était au séminaire, et après qu'il a transposé ça sur sa réflexion sur la révolution. C'est antithèse en quelque sorte de Trotsky, mais non seulement humainement, etc. Et de Lénine, avec ce côté universaliste des bolcheviks, et il a primé s'appuyer sur la tradition orthodoxe et sur la tradition historique de la Russie. Maintenant, pour l'hypnose, il y a même les épisodes assez étonnants. Il y avait quelqu'un qui était d'origine juive, Messing il s'appelait, il était né en Pologne, mais avec cette histoire de la guerre, il a dû partir pour la Russie, et Beria, chef de service secret de Staline, il a eu le vent de ses dons exceptionnels. On raconte ça à Staline. Staline a léché les efforts. Il donne un papier blanc, voilà son laissez-passer qu'il vient chez moi, s'il est vraiment quelqu'un qui sait faire. L'autre, il comprend, il lui donne le laissez-passer, il comprend ce qui est en jeu, c'est sa vie. Il prend ce laissez-passer, il a eu vraiment la force extraordinaire, ce Messing. Wolf Messing, il s'appelait, retenez son nom. Il passe à travers 26 barrages de Kremlin, il hypnotise en réalité, c'est les gens qui vérifient les papiers. Il est entré avec ce papier blanc dans le bureau de Staline. Staline était effrayé. Et puis, il demande une chose qui est encore bizarre. J'ai trouvé ça à l'épreuve, carrément, scientifique, cette fois-ci, de documents, d'archives. Je fais, mais vous savez, vous êtes si fort. Et si vous êtes si fort, je viens de conclure le pacte avec les nazis. Quel est l'avenir de ce pacte? Comment vous voyez les choses? Et Messing, il répond une chose étonnante. Je vois les chars rouges avec l'étoile rouge dans les rues de Berlin. Staline lui dit quelle date, quel jour? Il a 8 mai 45. 8 mai 45, le jour de la victoire contre les nazis. Et j'ai retrouvé dans les archives, puisque je travaille avec les archives, j'ai retrouvé dans les archives du Kremlin. Staline n'a jamais oublié, visiblement, il était marqué par ça. Et il y a un télégramme, je vous remercie, à l'époque, il disait camarade Messing, pour votre don. Il a utilisé le mot exquis de prémonition. Vous imaginez, dans les choses comme ça. Mais dans le fonctionnement du système stalinien, il y avait une sorte d'envoûtement de la population, hypnose collective, je dirais, basée sur la peur, consciemment. Et ce qui est très intéressant... Et basé sur quelque chose de familier, puisque la religion, la peur et la religion, c'est le cocktail de l'hypnose? Il y a dans la religion aussi ce facteur-là qui est existant. Vous savez, pour aller plus loin, comme je travaille sur Ivan le Terrible, j'ai trouvé vraiment les messages d'Ivan le Terrible, qui était un très grand écrivain. Encore, vous savez, c'était le 16e, 17e siècle. C'était étonnant, les choses. C'est quand il dit que la base de l'envoûtement, c'est la peur de la population, et la population a besoin, pour être en réalité hypnotisée collectivement, de la peur, et c'est propre à ce système. Je me permettais le mot diabolique qu'on condamne tous, puisque vous avez parlé précédemment de ces systèmes totalitaires et dictateurs qui sont toujours liés avec ce phénomène, utilisent le phénomène hypnose, mais c'est souvent propre à leur destin. Vladimir Fedorovski, merci beaucoup. On vous retrouve toujours avec énormément de plaisir chaque dimanche sur Radio J, écrivain russo-ukrainien, ancien diplomate russe, notamment chargé des dossiers du Moyen-Orient. Et on explore avec vous ces mystères de Russie. Votre dernier ouvrage, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe, est paru aux éditions Ballant. Merci beaucoup.